Bienvenue sur Ralph Francis, Apocalypse 14. La Bible est la parole de Dieu. À travers les siècles, elle a traversé les générations, transformé des millions de vies et demeure encore aujourd'hui le livre le plus vendu au monde. Ensemble, ouvrons ces pages afin de découvrir les vérités qui nous préparent aux événements de la fin des temps et au retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Merci d'être avec Ralph Francis, Apocalypse 14. Et que Dieu vous bénisse à travers cette chaîne. Bienvenue à ma chaîne Ralph Francis, Apocalypse 14. Je suis Ralph Francis et cette chaîne est dédiée à l'étude et à la compréhension du livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. J'espère que cette chaîne vous aidera à approfondir votre connaissance et aussi votre relation personnelle avec Dieu en Jésus-Christ. Nous continuerons notre étude du chapitre 1 de Apocalypse et cette fois-ci nous examinerons plus profondément ce qu'est la révélation de Jésus-Christ à travers la grâce et la paix. Nous avons précédemment vu la chaîne de la révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu, Jésus-Christ, son ange, Jean et enfin les serviteurs de Jésus-Christ. Cette chaîne de la révélation de Jésus-Christ démontre que Dieu, Jésus-Christ, les anges, les apôtres et les serviteurs de Jésus-Christ sont tous concernés par ce qui doit être révélé. Nous avons vu que cette chaîne nous rappelle que le livre de l'Apocalypse n'est pas le fruit de l'imagination de Jean, ni le résultat de ses réflexions personnelles. Son origine est entièrement divine. Le message provient de Dieu lui-même, passe par Jésus-Christ et nous est fidèlement communiqué afin que nous connaissions les événements qui doivent arriver et que nous soyons prêts pour le retour de notre Seigneur. Nous avons également vu qu'au terme de cette chaîne de la révélation, nous trouvons les serviteurs de Jésus-Christ. Ils constituent les destinataires de tout ce processus. Bien qu'ils soient les derniers dans la chaîne de transmission, ils n'en sont pas les moins importants. En réalité, c'est pour eux que cette révélation a été donnée. Maintenant, Jean va s'adresser directement aux serviteurs de Jésus-Christ. Il est écrit dans Apocalypse 1, verset 4 et la première partie du verset 5, ce qui suit. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. L'apôtre Jean dirige sa lettre à 7 églises. 7 églises localisées en Asie. Les noms des 7 églises sont précisés au verset 11, où il est écrit « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Il est intéressant de remarquer que ces 7 églises n'étaient pas les seules communautés chrétiennes de la province romaine d'Asie. Le Nouveau Testament mentionne également des églises à Colosse, Hiérapolis, Troas et même Milet, entre autres. Pourtant, Jésus choisit d'adresser son message uniquement à ces 7 églises. Pourquoi? Ce choix vient directement de Jésus-Christ. Il savait que ces églises représentaient non seulement des communautés réelles du premier siècle,
mais qu'elle porterait également un message prophétique destiné à toute son Église à travers les siècles. Nous reviendrons plus tard sur cette dimension prophétique. Voyons maintenant brièvement comment chacune de ces églises a vu le jour. Éphèse. Éphèse était la ville la plus importante de la province d'Asie. C'est lors de son 3e voyage missionnaire que l'apôtre Paul y établit une œuvre durable. Selon Actes chapitre 19, Paul demeura 3 ans à Éphèse. Il y enseigna quotidiennement la parole de Dieu, si bien que Luc écrit que tous les habitants de l'Asie entendirent la parole du Seigneur, juifs comme grecs. Éphèse devint ainsi le centre missionnaire principal de toute la région. Smyrne. La Bible ne raconte pas directement la fondation de l'église de Smyrne. Cependant, la plupart des historiens pensent qu'elle fut établie par des collaborateurs de Paul, probablement à partir d'Éphèse. Comme l'évangile se répandait dans toute la province depuis Éphèse, Smyrne fut vraisemblablement évangélisée durant cette période. Pergame. Il en est de même pour Pergame. Bien que les Écritures ne décrivent pas sa fondation, tout indique que l'Évangile y fut apporté par des disciples issus de l'œuvre missionnaire commencée à Éphèse. Pergame était un important centre administratif et religieux du monde romain. Thyatire. L'église de Thyatire semble également être née de l'expansion missionnaire de l'Évangile à partir d'Éphèse. Nous connaissons déjà une personne originaire de cette ville, Lydie, la marchande de pourpre convertie par Paul à Philippe, selon ce que nous lisons dans Actes chapitre 16. Sa conversion montre que Thyatire entretenait déjà des liens avec les premières missions chrétiennes. Sardes. Sardes fut probablement évangélisé par les disciples qui parcouraient la vallée du fleuve Hermus après l'établissement de l'église d'Éphèse. Bien que la Bible ne donne pas de détails précis, tout indique que cette église est le fruit de la grande expansion missionnaire du 1er siècle. Philadelphie. L'église de Philadelphie fut très probablement fondée de la même manière. Les premiers chrétiens parcouraient continuellement les villes de la province d'Asie pour annoncer l'Évangile. Philadelphie bénéficia certainement de ce vaste mouvement missionnaire. Enfin, nous arrivons à Laodicée. Contrairement aux autres villes, nous possédons davantage d'informations sur cette église. Dans sa lettre aux Colossiens, Paul mentionne plusieurs fois les croyants de Laodicée. Il est probable que cette église ait été fondée non pas directement par Paul, mais par Épaphras, l'un de ses collaborateurs, qui avait également participé à l'établissement des églises de Colosse et d'Hiérapolis. Ainsi, même si Paul ne visita probablement jamais personnellement Laodicée, son ministère exerça une influence considérable sur cette église. Nous voyons donc que les 7 églises étaient de véritables communautés chrétiennes situées dans l'ouest de l'actuelle Turquie. La plupart d'entre elles semblent être le fruit de puissants mouvements missionnaires qui prit naissance à Éphèse sous le ministère de l'apôtre Paul. Mais si Jésus choisit précisément ces 7 églises, ce n'est pas seulement en raison de leur situation géographique. C'est parce qu'il avait un message particulier à leur adresser. Ces messages concernaient d'abord les croyants du 1er siècle, mais ils renferment également des enseignements spirituels et prophétiques destinés à tous les chrétiens de toutes les générations. Dans les prochaines études,
nous découvrirons que chacune de ces 7 églises possède un caractère unique et révèle une facette particulière de l'histoire de l'Église chrétienne, depuis les jours des apôtres jusqu'au retour glorieux de Jésus-Christ. L'apôtre continue sa lettre maintenant, l'apôtre Jean, avec une salutation que nous revoyons au verset 4 et 5. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Dans sa salutation, Jean demande que la grâce et la paix soient données à ces 7 églises. Cette forme de salutation est répétée dans la majorité des lettres et épîtres du Nouveau Testament. Voyons cette formulation dans ces lettres. Il est écrit dans Romains 1, verset 7, « À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Il est écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 3, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Il est écrit dans Galates 1, verset 3, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans Éphésiens 1, verset 2, Paul écrit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans Colossiens 1, verset 2, il est écrit « Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. » Dans 1 Thessaloniciens 1, verset 1, Paul écrit « Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. » Paul écrit dans 2 Thessaloniciens 1, verset 2, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Dans 1 Timothée 1, verset 2, Paul écrit à Timothée, « Mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. » Et dans 2 Timothée 1, verset 2, Paul écrit à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. À Tite, Paul écrit au chapitre 1, verset 4, « À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. » À Philémon, Paul écrit au chapitre 1, verset 3, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Pierre lui-même a écrit dans sa lettre dans 1 Pierre 1, verset 2, « Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Et dans sa deuxième épître, Pierre écrit au chapitre 1, verset 2, « Et qui sont élus selon la préscience de Dieu
le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Dans 2 Jean 1, verset 3, Jean écrit que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Et Jude, finalement, écrit de son côté, dans Jude 1, verset 2, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Après avoir identifié les destinataires de sa lettre, Jean salue les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Christ, par une formule qui était devenue caractéristique des apôtres et des premiers chrétiens: que la grâce et la paix vous soient données. Cette expression n'est pas propre à Jean. Nous l'avons vu, nous la retrouvons à maintes reprises dans le Nouveau Testament. Paul l'utilise au début de presque toutes ses épîtres. Pierre l'emploie également, tout comme Jude. Cette répétition montre qu'il ne s'agit pas et qu'il ne s'agissait pas d'une simple formule de politesse, mais d'une salutation profondément chrétienne, porteuse d'un riche contenu spirituel. Les historiens nous apprennent que dans le monde grec, la salutation habituelle était chairein, qui signifie réjouis-toi ou encore salut. Les Juifs, quant à eux, se saluaient en disant shalom, c'est-à-dire paix. Les apôtres semblent avoir réuni ces deux mondes dans une salutation nouvelle. Au lieu d'employer simplement chairein, ils utilisent le mot charis, qui signifie grâce, puis ils ajoutent paix. Ainsi est née cette magnifique formule grâce et paix. Mais pourquoi cette salutation est-elle devenue si importante chez les premiers chrétiens? Mais tout simplement parce qu'elle résume l'essence même de l'Évangile. Que la paix et la grâce vous soient données. Lorsque les apôtres souhaitent la grâce, ils ne souhaitent pas simplement que Dieu soit bienveillant envers leurs lecteurs. Ils leur rappellent que le salut est entièrement un don de Dieu. La grâce est l'amour immérité de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est par grâce que nos péchés sont pardonnés. C'est par grâce que nous sommes adoptés comme enfants de Dieu. C'est encore par grâce que Dieu nous donne la force de vivre une vie nouvelle. Autrement dit, toute la vie chrétienne commence, se poursuit et s'achève par la grâce de Dieu. Ensuite vient la paix. Dans la pensée biblique, la paix ne signifie pas simplement l'absence de conflit ou de difficulté. Le mot hébreu shalom évoque une vie réconciliée avec Dieu, une vie complète, harmonieuse et remplie de sa présence. Par le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons désormais la paix avec Dieu. Cette paix produit ensuite la paix du cœur, même au milieu des épreuves, parce que nous savons que Dieu dirige toutes choses. Alors c'est pour cela que les apôtres et Jean ici utilisent cette formule: que la grâce et la paix vous soient données. Ainsi, lorsque les apôtres écrivent
que la grâce et la paix vous soient données, ils souhaitent à leurs lecteurs de vivre pleinement les deux plus grandes bénédictions de l'Évangile. Recevoir la grâce qui sauve et expérimenter la paix qui découle de cette réconciliation avec Dieu. Il est également intéressant de remarquer l'ordre des deux mots. Les apôtres disent toujours grâce avant paix. Ce n'est pas un hasard. Dans l'expérience chrétienne, la paix est le résultat de la grâce. Nous ne pouvons connaître une véritable paix avec Dieu qu'après avoir reçu sa grâce en Jésus-Christ. Cette vérité est particulièrement appropriée au début du livre de l'Apocalypse. Avant de révéler les événements de la fin des temps, Dieu rappelle à son peuple qu'il est d'abord le Dieu de la grâce et de la paix. Les prophéties qui vont suivre ne sont pas destinées à susciter la peur, mais à fortifier la foi de ceux qui ont déjà reçu la grâce de Dieu et qui vivent dans sa paix. Il est remarquable que Jean ne commence pas l'Apocalypse par les jugements, les trompettes ou les bêtes prophétiques. Il commence par souhaiter la grâce et la paix. Avant même que Dieu ne révèle les événements de la fin, il rappelle à son peuple que toute la prophétie est enracinée dans son amour, sa grâce et sa paix. C'est avec cette assurance que nous devons étudier le livre de l'Apocalypse. Jean ne souhaite pas simplement la grâce et la paix comme on souhaiterait une bonne journée à quelqu'un. Il précise immédiatement d'où viennent ces deux bénédictions. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Autrement dit, la grâce et la paix trouvent leur origine dans le ciel même. Jean présente successivement les 3 personnes divines qui participent au plan du salut et nous accordent la grâce et la paix. La première personne qui est mentionnée comme source de la grâce et de la paix est celui qui est, qui était et qui vient. Plus loin dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons à qui se réfère cette expression. Il est écrit dans Apocalypse 1, verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Et dans Apocalypse 4, verset 8, il est écrit « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et dans Apocalypse 11, verset 17, il est écrit en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » L'expression celui qui est, qui était et qui vient
désigne le Père, Dieu le Père. Plus précisément, il désigne le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pourquoi Jean ne dit-il pas simplement Dieu? Parce qu'il veut mettre en évidence un aspect fondamental de son caractère. Notre Dieu est éternel. Il existe de toute éternité. Il n'a jamais eu de commencement et il n'aura jamais de fin. Il est le Dieu du passé, du présent et de l'avenir. Jean ne crée pas cette formule. Elle est enracinée dans plusieurs textes de l'Ancien Testament. Celui qui est. Cette expression nous conduit directement à ce que Dieu dit à Moïse lorsque celui-ci demanda quel était son nom. Nous voyons l'entretien de Moïse avec Dieu dans Exode chapitre 3, les versets 13 à 15. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Voilà mon nom pour l'éternité, dira-t-il par la suite. Voilà mon nom de génération en génération. Le terme donc, celui qui est, définit donc Dieu comme étant le Dieu qui existe par lui-même. Il ne dépend de personne, il est éternel. Lorsque Jean parle de Dieu comme de celui qui était, il ne veut pas simplement dire que Dieu existait autrefois. Il rappelle que Dieu est le Dieu de toute l'histoire. Dans la pensée biblique, Dieu n'est jamais absent du passé. Il est le Dieu qui a créé le monde, qui a appelé Abraham, qui a délivré Israël d'Égypte, qui a conduit son peuple dans le désert, qui a établi David sur son trône et qui a parlé par les prophètes. Autrement dit, toute l'histoire biblique témoigne de sa fidélité. Le passé devient ainsi une preuve de son caractère. Parce que Dieu était avec Noé pendant le déluge, avec Abraham dans ses voyages, avec Joseph en Égypte, avec Moïse devant Pharaon, avec Daniel dans la fosse aux lions et avec les 3 Hébreux dans la fournaise ardente, nous savons qu'il sera également avec son peuple à la fin des temps. L'expression « qui était » nous invite donc à regarder en arrière pour contempler les œuvres de Dieu. L'histoire devient un témoignage de sa fidélité. Le Dieu de l'Apocalypse est le même Dieu qui n'a jamais abandonné son peuple. Cette expression « celui qui vient » est encore plus remarquable. Nous nous attendrions peut-être à lire « celui qui est, qui était et qui sera ». Mais Jean n'écrit pas « et qui sera ». Il écrit « celui qui vient ». Pourquoi? Parce que dans la pensée biblique, Dieu n'est pas simplement celui qui existera dans l'avenir. Il est le Dieu qui intervient, le Dieu qui s'approche, le Dieu
qui visite son peuple, le Dieu qui accomplit ses promesses. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu vient continuellement. Il vient délivrer Israël d'Égypte. Il vient au Sinaï. Il vient secourir Jérusalem. Il vient juger les nations. Il vient sauver son peuple. Ainsi, l'avenir biblique n'est pas présenté comme un simple déroulement du temps. Il est présenté comme la venue de Dieu. Et c'est précisément le grand thème de l'Apocalypse. Dieu vient. Le Christ vient. Le royaume vient. Le jugement vient. La nouvelle Jérusalem vient. Toute l'histoire avance vers cette rencontre. Ainsi, l'expression « celui qui vient » nous indique que Dieu est dans l'action continue de venir. Tout accomplissement de la prophétie présentée par l'Apocalypse est un pas de plus vers la venue de Dieu. Un pas de plus de la venue de Dieu. Dans le texte original, Jean emploie un participe présent. Un participe présent, ô erchomenos, qui signifie littéralement celui qui est en train de venir ou celui qui vient continuellement. Ce n'est donc pas seulement un événement futur, c'est un Dieu qui vient constamment en marche vers l'accomplissement de son plan. Depuis la chute d'Adam jusqu'à la nouvelle création, toute l'œuvre de Dieu consiste à venir chercher, venir sauver, venir restaurer et venir habiter avec son peuple. Il est frappant que Jean n'emploie jamais le verbe « sera » pour parler de Dieu. En réalité, Dieu n'est jamais simplement futur dans la Bible. Il est toujours présent et agissant. Son avenir n'est pas une simple continuation de son existence, c'est la manifestation de sa présence. Ainsi, celui qui vient exprime beaucoup plus que celui qui sera. Il révèle un Dieu qui refuse de rester distant. Le Dieu de l'Apocalypse est un Dieu qui s'approche de l'humanité, qui intervient dans son histoire, qui accomplit ses promesses et qui conduira bientôt son peuple dans son royaume éternel. Cette interprétation s'accorde parfaitement avec le thème central du livre. L'Apocalypse n'est pas seulement le récit des événements de la fin, c'est le récit de la venue de Dieu dans l'histoire pour mettre un terme définitif au péché et établir son règne éternel. C'est pourquoi Jean a choisi cette expression si riche, celui qui est, qui était et qui vient. Cela prépare merveilleusement la lecture de tout le livre. Lorsque nous lirons les sceaux, les trompettes, les fléaux et les persécutions, nous pourrions être tentés de croire que l'histoire échappe au contrôle de Dieu. Jean répond dès le premier chapitre de l'Apocalypse, non. Celui qui dirige l'histoire est celui qui est, qui était et qui vient. Il est déjà intervenu dans le passé, il agit encore aujourd'hui et il vient bientôt achever son œuvre. La source de la grâce et la paix est également les 7 esprits qui sont devant le trône de celui qui est, qui était et qui vient.
À première vue, cette expression peut sembler étrange. Y aurait-il 7 esprits saints? Certainement pas. Toute la Bible enseigne qu'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Dans l'Apocalypse, le chiffre 7 est constamment employé comme symbole de plénitude, de perfection et de complétude. Les 7 esprits représentent donc la plénitude du Saint-Esprit, agissant parfaitement dans toute son œuvre. Cette idée apparaît plusieurs fois dans le livre. En Apocalypse 4, verset 5, Jean voit 7 lampes ardentes devant le trône de Dieu qu'il identifie comme les 7 esprits de Dieu. En Apocalypse 5, verset 6, les 7 yeux de l'agneau sont également appelés les 7 esprits envoyés par toute la terre. Autrement dit, le Saint-Esprit agit partout. Il éclaire, il convainc, il sanctifie, il fortifie. Il prépare l'Église au retour de Jésus. Le fait qu'il soit devant le trône rappelle qu'il participe au gouvernement divin et qu'il accomplit la mission que Dieu lui confie dans le monde. Lorsque Jean écrit les 7 esprits qui sont devant son trône, il introduit une expression qui n'apparaît nulle part ailleurs, sous cette forme, avant le livre de l'Apocalypse. Aucun texte de l'Ancien ou du Nouveau Testament ne parle littéralement de 7 esprits devant le trône de Dieu. Nous sommes donc en présence d'un symbole que Jean s'attend à ce que ses lecteurs comprennent à la lumière des Écritures. Le premier texte qui nous éclaire est Zacharie chapitre 4. Lisons les versets 1 à 10. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde, et voici il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. » Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Le prophète voit un chandelier à 7 lampes alimentées continuellement en huile, symbole de l'action constante de l'Esprit de Dieu. Au verset 6, nous avons vu cette déclaration. Et voilà ce qu'il est écrit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.
Et au verset 10, il va ajouter, ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Dans cette vision, les 7 lampes représentent la connaissance parfaite de Dieu et l'œuvre universelle de son esprit. L'apôtre Jean reprend cette vision de l'Apocalypse. Il est écrit dans Apocalypse 4, verset 5, « Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont quoi? Les 7 esprits de Dieu. » Et dans Apocalypse 5, verset 6, en parlant de l'agneau qui avait été immolé, une claire allusion à Jésus-Christ, il est écrit ceci. « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Il s'agit d'une référence presque directe à la prophétie de Zacharie. Les 7 esprits sont donc liés aux 7 lampes et aux 7 yeux de Dieu, symbole de sa présence, de sa connaissance parfaite et de son action dans le monde entier. Le chiffre 7 est l'un des nombres les plus importants de l'Apocalypse. Il symbolise la perfection, la plénitude et l'accomplissement divin. Les 7 esprits forment une source. Ils ne sont pas 7 esprits différents, mais une représentation de la plénitude du Saint-Esprit dans toute son œuvre et dans toutes ses manifestations. Un autre passage mérite notre attention. Et ce passage est celui qui se trouve dans Ésaïe 11, verset 2, où il est écrit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Le prophète décrit le Messie comme recevant l'Esprit de l'Éternel, recevant les yeux de l'Éternel, caractérisé par quoi? La sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance et la crainte de l'Éternel. Plusieurs y voient une description des différentes perfections ou manifestations de l'unique Esprit de Dieu, ce qui s'harmonise avec le symbolisme du chiffre 7. Le Saint-Esprit se trouve devant le trône de Dieu et est donc représenté par ces 7 chandeliers. Quels sont donc ces 7 chandeliers? L'Esprit est l'Esprit de l'Éternel. Deuxièmement, il est l'Esprit de sagesse. Il est l'Esprit d'intelligence. Il est l'Esprit de conseil. Il est l'Esprit de force. Il est l'Esprit de connaissance. Et il est l'Esprit de crainte de l'Éternel. Il est également significatif que dans Apocalypse 1, versets 4 et 5, la grâce et la paix soient souhaitées au nom de 3 personnes. Celui qui est, qui était et qui vient, le Père, nous l'avons vu. Ensuite, les 7 esprits qui sont devant son trône, le Saint-Esprit dans la plénitude de son ministère, et ensuite
Jésus-Christ le témoin fidèle. Cette structure que nous voyons est une structure trinitaire qui montre que Jean place les 7 esprits au sein même de la révélation de Dieu, entre le Père et le Fils. Ainsi, les 7 esprits ne diminuent pas l'unicité du Saint-Esprit. Au contraire, il souligne la perfection de son œuvre. Il est pleinement présent devant le trône de Dieu, pleinement actif sur la terre et pleinement engagé dans le plan du salut. Avant même que Jean ne présente Jésus-Christ dans toute sa gloire, il rappelle à ses lecteurs que l'Esprit de Dieu est déjà à l'œuvre pour préparer son peuple à comprendre et à recevoir la révélation qui va suivre. Le Saint-Esprit agit partout, il éclaire, il convainc, il sanctifie, il fortifie, il prépare l'Église au retour de Jésus. Enfin, la source de la grâce et de la paix est aussi Jésus-Christ, le témoin fidèle. En fait, Jean ne le présente pas simplement par son nom. Il lui attribue 3 titres extraordinaires. Chacun révèle un aspect de son ministère. Jésus-Christ est appelé le témoin fidèle, premièrement. Durant toute sa vie terrestre, Jésus a parfaitement révélé le Père. Tout ce qu'il a enseigné était vrai. Tout ce qu'il a annoncé s'est accompli. Même devant la croix, il est demeuré fidèle à la vérité. Jésus n'est pas uniquement un témoin fidèle, il est le témoin fidèle. À plusieurs reprises, dans les évangiles, Jésus est présenté comme le témoin de Dieu. Sa vie sur terre était une vie de témoignage rendu au sujet de Dieu et de la vérité. Jean-Baptiste dit de Jésus dans Jean 3, versets 31 à 34, ce qui suit. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jésus témoigne de ce qu'il connaît directement auprès du Père. Il est écrit encore dans Jean 5, versets 19 et 20. Ce qui suit. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Jésus ne représente jamais ses propres intérêts. Il reproduit toujours fidèlement les œuvres du Père. Encore dans Jean 7, verset 16, il est écrit, Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Jésus parle au nom de celui qui l'a envoyé, Dieu le Père. Et dans Jean 8, verset 38, il est écrit, « Je dis, c'est Jésus qui parle, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. » Le témoin rapporte ce qu'il a vu. C'est exactement ce que Jean dira de lui-même dans Apocalypse 1, verset 2. Nous prenons comme dernier exemple parmi tant d'autres
ce qui suit dans Jean 12, versets 49 et 50, où il est écrit « Car je n'ai point parlé de moi-même ». C'est Jésus encore une fois qui parle. « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Ce dernier texte est probablement le plus beau parallèle avec Apocalypse 1, verset 1, qui dit que Dieu a donné la révélation à Jésus-Christ, et Apocalypse 1, verset 5, qui déclare que Jésus est le témoin fidèle, celui qui rapporte et témoigne à la perfection tout ce qui concerne le caractère et la doctrine de Dieu. Le Père donne le message, Jésus le transmet fidèlement. Durant toute sa vie terrestre, Jésus a parfaitement révélé le Père. Tout ce qu'il a enseigné était vrai. Tout ce qu'il a annoncé s'est accompli. Même devant la croix, il est demeuré fidèle à la vérité. Si Jésus est le témoin fidèle, alors nous pouvons avoir une confiance absolue dans les révélations qu'il nous donne. Il est intéressant de remarquer que le mot grec traduit par témoin est martis. C'est de ce mot que vient notre mot français martyr. Pourquoi? Parce que dans l'Église primitive, le véritable témoin était prêt à mourir plutôt que de renier son témoignage. Jésus est donc appelé le témoin fidèle non seulement parce qu'il a parfaitement révélé le Père, mais aussi parce qu'il est demeuré fidèle jusqu'à la mort. Ainsi, lorsque Jean appelle Jésus le témoin fidèle, il ne pense pas uniquement à ses paroles, il pense à toute la vie de Jésus. Jésus a rendu un témoignage parfait au Père par son enseignement, par ses œuvres, par son caractère et finalement par son sacrifice sur la croix. C'est pourquoi il est le témoin fidèle par excellence, le modèle de tous ceux qui seront appelés à leur tour à rendre témoignage à Jésus-Christ. Jésus est aussi appelé le premier-né des morts. Cette expression est riche de signification. Dans la Bible, celui qui est appelé le premier-né est le premier garçon né dans la famille. Mais le terme est aussi utilisé dans les Saintes Écritures pour signifier celui qui a la prééminence, la plus haute autorité, celui qui est le plus élevé. Voici des exemples de la Bible où l'expression premier-né est utilisée. Dans Psaume 89, verset 21, il est question de David et il est écrit « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. » Et au verset 28, Dieu dit de David « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » David n'était pas le premier à devenir roi sur la terre. Il ne fut même pas le premier roi d'Israël. Mais la fin du verset 28 explique en quel sens il serait le premier-né, en disant « le plus élevé des rois de la terre ». Dieu lui donna la prééminence sur les rois de la terre en faisant de lui l'ancêtre du roi des rois, Jésus. Nous pouvons également regarder à ce que l'apôtre Paul écrivit dans Colossiens 1, verset 15. Qu'est-il écrit dans Colossiens 1, verset 15 à 18?
il commence en disant, il est l'image, en parlant de Jésus, l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et il va continuer en disant ceci au verset 16. Car en lui, Jésus, pourquoi est-ce qu'il est le premier-né? Car, l'explication est donnée. Pourquoi Jésus est le premier-né? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il poursuit au verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et finalement au verset 18, Paul dira, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Quelle déclaration de l'apôtre Paul! La position de Jésus-Christ en tant que premier-né des morts est une position d'autorité et de supériorité, une position de commandement et de propriétaire. C'est pourquoi Jésus dit dans Apocalypse 1, verset 18, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus n'est pas appelé le premier-né des morts parce qu'il aurait été le premier être humain à revenir à la vie, à être ressuscité. Plusieurs personnes avaient été ressuscitées avant lui. Il est appelé le premier-né des morts parce qu'il est le premier en dignité, le premier en autorité et le premier à avoir vaincu définitivement la mort. Sa résurrection n'est pas un simple retour à la vie. Elle inaugure une nouvelle création. Il est ressuscité avec un corps glorifié, immortel et ne mourra plus jamais. En tant que premier-né des morts, il ouvre le chemin à tous ceux qui croient en lui. Sa victoire sur la mort devient notre victoire et sa résurrection garantit la nôtre lors de son glorieux retour. Jésus n'est pas appelé le premier-né des morts parce qu'il aurait été le premier à être revenu à la vie. Jésus est celui qui vient avant tout, qui a l'autorité sur tout, qui a la prééminence sur tout. Voilà de qui viennent la grâce et la paix. Mais un troisième titre est donné à Jésus-Christ par l'apôtre Jean. Le troisième titre que Jean attribue à Jésus est tout aussi extraordinaire que les deux précédents. Après l'avoir désigné comme étant le témoin fidèle et le premier-né des morts, il ajoute « et le prince des rois de la terre ». Ce titre est particulièrement significatif si l'on se rappelle le contexte dans lequel Jean écrit. À cette époque, l'Empire romain domine le monde. L'empereur Domitien exige même que ses sujets lui rendent un culte et le reconnaissent comme Seigneur et Dieu. Pour un observateur humain, c'est César qui semble régner sur toute la terre. Pourtant, Jean affirme exactement le contraire. Le véritable souverain du monde n'est pas César. Le véritable roi et empereur est Jésus-Christ. Ceci peut être compris lorsque nous voyons le titre qui est donné à Jésus-Christ. Le mot qui est employé ici est archon pour le mot prince. Archon signifie chef,
souverain, gouverneur, celui qui exerce l'autorité. Jésus est donc présenté comme le souverain suprême au-dessus de tous les souverains de la terre, tous les présidents, tous les premiers ministres, tous les rois et tous les empereurs. Tous exercent une autorité limitée et temporaire, mais Jésus possède une autorité supérieure à toutes les autres. Le psaume 2 annonçait déjà cette royauté du Christ. Il décrit les nations qui se révoltent contre Dieu ainsi. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Mais Dieu va répondre de la manière suivante au verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Puis il dira au verset 8, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Il est remarquable que Jean présente ces trois titres dans un ordre précis. Le témoin fidèle. Jésus révèle parfaitement le Père. Le premier-né des morts. Jésus triomphe de la mort. Le prince des rois de la terre. Jésus reçoit toute autorité. Cette expression, cette progression plutôt, correspond exactement à l'histoire du salut. La croix, la résurrection, l'exaltation. Comme l'écrit Paul dans Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous arrivons maintenant à la fin de notre étude des versets 4 et 5 d'Apocalypse 1. En quelques lignes seulement, Jean nous a offert une vision extraordinaire de Dieu et de son œuvre en faveur de l'humanité. Avant même de nous parler des sceaux, des trompettes, des bêtes, des fléaux ou des événements de la fin des temps, Jean attire notre regard vers le ciel. Pourquoi? Parce que, avant de comprendre les prophéties, nous devons comprendre et connaître le Dieu qui les révèle. Nous avons découvert que la grâce et la paix ne sont pas de simples souhaits ou des formules de politesse. Elles sont des dons qui viennent directement de Dieu lui-même. Jean nous présente ensuite les trois personnes de la divinité qui sont à l'origine de ces bénédictions. Le Père est celui qui est, qui était et qui vient. Le Dieu éternel, fidèle à son alliance, souverain sur toute l'histoire, qui a toujours été présent auprès de son peuple et qui viendra bientôt accomplir définitivement toutes ses promesses. Le Saint-Esprit est représenté par les 7 esprits qui sont devant le trône, symbole de la plénitude de son œuvre. Il agit continuellement dans le monde pour convaincre, transformer, sanctifier et préparer un peuple prêt pour le retour de Jésus-Christ. Enfin, Jean nous présente Jésus-Christ sous 3 titres magnifiques. Il est le témoin fidèle parce qu'il a parfaitement révélé le Père par ses paroles, par sa vie et par son sacrifice. Il est le premier-né des morts, parce qu'il a vaincu la mort une fois pour toutes et qu'il garantit la résurrection de tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Il est le prince des rois de la terre, parce que toute autorité lui appartient désormais. Malgré les bouleversements de l'histoire et les puissances de ce monde, c'est lui qui règne aujourd'hui et qui établira bientôt son royaume éternel.
Quel message extraordinaire pour les premiers chrétiens à une époque où l'Empire romain semblait tout contrôler et où plusieurs étaient persécutés à cause de leur foi. Jean leur rappelle que le véritable roi n'est pas César, mais Jésus-Christ. Et ce message demeure tout aussi pertinent aujourd'hui. Nous vivons dans un monde marqué par les guerres, les crises, les incertitudes politiques, les catastrophes et les changements rapides. Pourtant, l'Apocalypse commence en nous rappelant que l'histoire n'échappe pas au contrôle de Dieu. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est toujours sur son trône. Le Saint-Esprit poursuit son œuvre. Jésus-Christ règne. Voilà pourquoi nous pouvons avancer avec confiance. Ce n'est pas la peur qui doit nous pousser à étudier l'Apocalypse, c'est l'espérance qui doit nous y pousser, à cause de la grâce et de la paix que nous avons en la Trinité. L'Apocalypse n'est pas avant tout le livre des catastrophes, c'est le livre de la révélation de Jésus-Christ. Plus nous découvrirons Jésus, plus nous comprendrons les prophéties. Plus nous comprendrons les prophéties, plus notre confiance en Jésus grandira. Avant de poursuivre notre étude de ce merveilleux livre, retenons cette vérité. Le Dieu qui nous révèle l'avenir est aussi le Dieu qui dirige l'avenir. Il était fidèle hier, il est fidèle aujourd'hui, il sera fidèle demain. Et bientôt, celui qui est, qui était et qui vient, accomplira la plus grande de toutes ses promesses, le retour glorieux de Jésus-Christ. C'est avec cette espérance que nous poursuivrons notre étude du livre de l'Apocalypse. Que le Seigneur nous accorde donc sa grâce, sa paix et la sagesse nécessaire pour comprendre sa parole, afin que nous soyons prêts lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra dans la gloire. Amen. Nous venons de compléter notre étude des versets 4 et 5 du chapitre 1 du livre de l'Apocalypse. Alors voilà ce qui complète notre deuxième épisode. Dans notre prochaine étude, nous découvrirons la déclaration de la plus grande espérance des chrétiens, celle de la venue prochaine de Jésus-Christ. Nous vous invitons pour toute question à ne pas hésiter à nous écrire à l'adresse affichée à l'écran. ralph.franci@apocalypse14@gmail.com. En attendant, n'oubliez pas l'exhortation de Jésus. Dans Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. À bientôt et que Dieu vous bénisse.